Et salut à tous mes ratés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Oasix, vous avez lu le titre, c'est la suite de la tier list. Voilà, rien de bien compliqué, ça se passe bien, je vous le dis, ça fait 5 fois que je rec, là, parce que au début je rec cette intro, j'ai pas mis mon casque, je sors du travail, je suis fatigué, et j'ai pas mis mon casque, donc c'est nul, y a pas de son. Après je mets le casque, mais là le son, bah, je le mets pas sur le casque en fait, parce que Pierre, il est bête. Oui, parce que je m'appelle Pierre. Vas-y, c'est juste mon pseudo, mais c'est pas grave. Ouais, vous connaissez les bails, Papa Pex. Du coup, il y a du très lourd qui arrive dans cette vidéo. Il y a des papas qui arrivent, il y a des gros mangas qui arrivent. On vous les détaille aussi. On vous explique notre point de vue. N'oubliez pas que c'est notre point de vue. On catégorise pas les mangas en mode lui il est nul, lui il est bien. C'est notre point de vue. Chacun a son avis, a celle de l'autre. Et c'est très bien. Du coup, voilà, bonne vidéo. Yeah. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the... Et là, on s'attaque aussi à un, pour moi, un patron. Pour moi, c'est... Non, ça peut être un gros morceau. Moi, je pense que c'est un gros morceau. Et Full Metal Alchemy, les gars. Là, on s'attaque à un prank qui a mal tourné, ouais. Kenny. Kenny et TK. En vrai, c'est Kenny et TK, gros. Sauf que là, c'est pas je mets du manteau dans le coca à mon frère. J'ai fait revenir ma mère à la petite cuillère. C'est ça. Et plusieurs de ce chef à part la chimère, pas plus. Ouais, ouais, c'est hardcore. Hein, c'était hardcore. Comme moi, tu dis un Rottweiler, une petite fille. Ouais. Le pire père ever. Enfin, allez le voir, il est juste magique. Moi, je sais que j'ai aimé. Pas le fait qu'il y a des délires chelous, mais le fait que c'est une bête d'histoire. Et il y a deux versions. Je sais pas si t'as vu, toi, la première version. Dis-moi. Tu sais, la version qui est sortie en 95, je sais même plus, en 2000, je sais plus. Tu sais, la vieille version. Qui a pas été finie, tu vois, genre. Je pense pas. Tu l'as pas vu? J'ai vu quelques images, mais... En gros, c'est la même histoire tu sais, que Brotherhood. Enfin, à peu près la même histoire. C'est juste les homunculus, c'est ça? Ouais. Oui. Les homunculus, ben, ils meurent presque pas pareil. D'accord. Et par rapport à la pierre philosophale, c'est changeant aussi. Enfin, c'est pas exactement la même histoire, mais j'avais kiffé quand même. Et ça s'arrête Paris, je crois, l'épisode 100, un truc comme ça. D'accord. Mais les deux versions sont cool. Allez les voir, les deux versions sont cool. Après, je vous conseille de regarder Brotherhood avant la première version, parce que moi j'ai regardé la première version, et après Brotherhood et frustration, et tout le tralala, parce que ça se finit pas. Donc ouais, pour moi c'est un masterpiece. Hein, aussi. Moi, pareil, c'est pas imparfait, mais c'est un... Ouais, vraiment. Et c'est très bien un masterpiece, les gars. C'est un chef-d'œuvre, c'est un truc de fou. Gintama. Alors là, c'est. J'ai regardé un épisode de Gintama. Je connais pas beaucoup. J'ai vu des AMV, j'ai vu des. Ça a l'air très lourd, mais faut. Les gars, faut avoir les youps. Faut avoir les couilles pour le commencer parce qu'il est très long aussi, je crois. On tape dans les 300 épisodes. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. dans les 300 épisodes. C'est un animé. C'est un animé. Dans les années 2008, 2010, 2010 et tout. Ouais. C'était- Je sais que ça faisait les fureur. mecs- Les mecs étaient juste derrière. Mais même encore, hein, je crois que ça marche hyper bien, hein, je crois. Ouais, mais c'est fort. C'est un manga type délire en plus. C'est du délire, quoi. Il y a beaucoup d'humour, il y a de la fight aussi, je crois. Il y a tout pour plaire. Hein. L'univers est pas mal du tout. Puis avec Guy Toki. Gintoki. Je sais pas du tout. Je sais même pas comment il s'appelle, le gars. C'est pas possible. Ok. C'est Guy Toki. Pareil, c'était le mec des fois drôle, un peu la Naruto, tu vois. Ouais, je sais qu'il y a il y a des clins d'œil justement à d'autres shonen, à d'autres animés et tout. Apparemment, il y a par rapport à Goku, il revient dessus, enfin tu vois, sur des phases un peu d'humour, tu vois. Ouais. Il faisait l'entraînement de Goku ou qui les entraînait à faire le Kamehameha, Ouais, non, mais ouais. des trucs de fou. Enfin, cher des bons clins d'œil quoi, bien marrants du coup. En tout cas, là, pour la tier list, franchement, j'ai regardé les épisodes, j'ai très peu de souvenirs, mais moi je vais le mettre en 0,2.
Ouais, après moi je sais pas, j'ai pas lu quoi. Je pense qu'il y a un manga qu'il va falloir que je lise ou que je regarde très prochainement. Et là, pareil. Hein. C'est quoi ça? Tu connais pas ça après? Attends. Hein? Inuyagma? Ou Inuyagma. tu vois ça où toi? Mais c'est ce qui est marqué dessus, gros, non? Ah non, moi je suis à Hunter x Hunter. Ah oui, pardon, ouais, non, ouais, pardon. Oh, les yeux, parce qu'en fait, je m'amuse à les déplacer. Ah d'accord, ouais. Moi je Donc, sais pas les placer. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Avec Son Goku en personnage principal. T'es un peu furieux. Alors, sachez que Hunter x Hunter, pour moi, il n'y aura jamais de fin. Je pense que c'est le rêve de tout homme qui ait une suite à ce manga ou à cet animé, et je pense pas que l'animé va sortir. Je crois que si, il y a des scans qui sortent, mais je suis vraiment pas sûr de mon info. Mais voilà, une légende hein, pour moi. Hein, gros. Perfect. Ah ouais, pour moi, c'est une légende. Une légende. Pour ceux qui savent pas, si vous connaissez Yu Yu Hakusho, en fait, c'est le même mec. Il faisait Yu Yu Hakusho. En plus, il y est, je crois. Non, ouais, il y est. Donc, je vous le dirai tout à l'heure. En gros, il a eu une apparition dans la nuit, je crois, c'était ça. Il a eu une idée de génie et il a dit vas-y, je fais Hunter x Hunter et merci à lui. Voilà. Ah ouais, non, parce que là, c'est très très lourd, hein, là encore sur un petit garçon qui a été abandonné sous son père et Qui cherche juste à le retrouver du coup. qui sert juste à le retrouver et qui arrive à avoir la même coupe que PML. Ouais. Non, pour moi, c'est un classique. C'est un classique. C'est vrai. Je peux pas parler d'animé sans avoir regardé Hunter x Hunter. C'est vrai. C'est un des patrons hein, pour moi aussi. Et puis même le dessin, pas du tout vieilli, Mais clairement, mais grave, mais grave. c'est énorme. Les antagonistes, ils sont incroyables, je trouve. Vraiment sombres. Ouais, voilà. Avec sa canne à pêche, c'est franchement incroyable. Ouais, c'est vrai. Et là, on va taper sur un manga, gros. Je sais que personne le connaît. C'est lui là. Je vais te dire le titre. Inugaima. C'est Inuyasha. Inuyasha. Tout simplement. Inuyasha. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, cet animé, les gars, il est vieux comme. Il est peut-être pas aussi vieux que Ken le Survivant, mais il est vieux. Il est vraiment très vieux. Et moi, je l'ai regardé à l'époque sur YouTube. Il était sur la plateforme YouTube. Ah ouais. Et gros, c'est vraiment, j'étais en déj, je savais pas quoi regarder. J'ai regardé ça, et ben j'ai kiffé. Vraiment, c'est un univers, c'est pour les enfants. Vraiment, c'est pour les enfants. Mais les enfants qui commencent à grandir quand même. C'est l'histoire c'est un yokai en fait. Ils appellent ça, tu sais, les yokai au Japon, les démons d'ailleurs. Il y a un... Ouais, voilà. Et genre, la petite fille, elle est dans un espèce de donjon avec son grand-père, enfin sa famille et tout, tu vois. Et en gros, une de ses ancêtres, je crois, bah c'est une reine de fou dans l'autre monde. Je dis peut-être des conneries, mais parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et donc, le personnage principal qui a les cheveux blancs, en gros, c'est un espèce de loup, un espèce de loup et tout, et ils sont dans un autre monde où les yokai sont présents et tout. Enfin, c'est un truc de fou. J'avais kiffé quoi. C'est un très bon animé. Sauf j'ai dit full connerie parce que c'est mon esprit, il m'envoie des images comme ça là. Ça se trouve, j'ai dit full connerie. Mais c'est un très bon anime. Je vous le conseille. Il faut s'accrocher. Il y a plus de 100 épisodes. Plus de 120 épisodes, sûr et certain. J'avais pas fini même, je crois. Donc moi, je le mettrais en good. C'est un bon anime. Inuyasha. Ouais. Et là, c'est quoi? J'arrive pas à voir. Jojo Bizarre Aventure. Ah, Jojo. Jojo. Je vais te laisser en parler parce que moi, Jojo, j'ai pas forcément accroché, même si je sais que c'est un très bon anime. Ouais, j'ai pas accroché de ouf. Je trouvais la première version un peu cucu, donc je te laisse en parler. Ouais. Avec le premier Joe, tu vois. Ah oui, non mais parce que t'as pas réussi à accrocher. Ouais, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Le premier épisode, on va dire que ça commence comme tous les shonen normal. Ouais. Mais au fil des épisodes, ça commence à partir en couille et c'est là où il faut s'approcher dès que t'as le masque qui apparaît et que t'as Dio-sama qui met. Et il faut comprendre que dans
En fait, c'est une génération de personnes. Je crois que, putain, je me rappelle. C'est les Jonathan, non? Ouais, c'est Jojo, quoi. C'est les Jojo. Tous leurs prénoms commencent par Joe, ils ont Joe dans leur prénom. Ouais, voilà. Et ces mecs, ils sont tous reliés par la même chose, c'est qu'ils ont un gars dans leur monde qui a envie de tout niquer et de les tuer. Pour moi, tu vois, c'est presque un plan parfait. Ah ouais, c'est un Tellement. incontournable, quoi. Ah ouais, tellement l'humour, les combats, et puis l'histoire. Et puis, le chara design des mecs, c'est incroyable. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il a son truc à lui. L'humour, il est incroyable. Mais moi, je sais que j'avais. Enfin, le premier Jojo, là, le premier Jonathan, j'ai trouvé l'histoire trop longue à démarrer. Enfin, pour les gens qui veulent aller le regarder, allez-y. Si vous êtes comme moi, je pense pas que c'est un truc que vous allez accrocher. Mais allez le voir parce que ça reste quand même un incontournable. C'est un bon animé, franchement. Et c'est Il est très joli. Ouais, voilà. Mais franchement, moi je mettrais en masterpiece. Allez, bah allez. Parce que c'est quand même Jojo. Ouais, parce que ouais, ça reste un grand nom, hein, aussi. Le nom, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son part. Ah ouais, c'est vieux de ouf, il a été chara designé et tout. C'est un truc de fou. Hein. Après, ça se perd un peu dans l'histoire, on comprend rien des fois, parce qu'il faut vraiment s'approcher, mais moi, je l'ai kiffé. Ouais, bah. Et là, on s'attaque à Maggie, je crois, c'est Maggie, je suis pas sûr. Maggie, je crois. C'est Maggie, c'est sûr et certain. Ouais, voilà. Je l'ai pas regardé. J'ai vu la... Non, mais par contre, j'avais regardé Simbad. Simbad, je crois, c'est ça. Les aventures de Simbad. Ouais, voilà. Ah, excellent, les aventures de Simbad. Et ben, c'est en relation avec ça. Et en gros, c'est le passé du roi qu'il y a dans Maggie. D'accord. Donc, Simbad, moi j'avais kiffé. Maggie, j'ai regardé un épisode, je crois, le début. Et c'est complexe, mais si vous voulez regarder Maggie, regardez-le. Derrière, allez voir Simbad. Et je pense que vous aurez les bonnes références. Enfin, vous allez tout comprendre. Mais si vous regardez Simbad d'abord, les aventures Simbad, vous allez être paumé, quoi. Maggie, vous allez rien comprendre. C'est pas du tout le même monde, j'ai l'impression. Enfin, je suis pas allé assez loin dans le manga ou dans l'anime pour porter un grand jugement dessus. Donc ouais, je le mettrai en trash parce que voilà, je l'ai pas vu. Je sais pas faire l'ancien. Non. Si, moi je mettrai vraiment. Ouais, en trash, parce que je peux rien dire dessus, donc ça se trouve bien, mais. Ouais, c'est pas en mode trash, même on va regarder. Je vais le renommer, je ne connais pas. Je connais pas de ouf. Je vais marquer. Voilà. Voilà, je vais le mettre comme ça et voilà quoi. Et sinon, allez le voir, les aventures de Simbad, c'est un badass. Voilà. Et là, on s'attaque sur Nanatsu no Tenzai. Les 7 péchés capitaux. 7 péchés capitaux. 7 daily sins. Là, puis dire, à part. Moi, j'ai kiffé les. Ouais, j'ai kiffé les 2 premières saisons. La saison 3, j'ai toujours pas vu, mais j'ai vu des images qui tournaient. Ouais, sur Twitter. Ouais, j'ai vu. C'est honteux. Mais ça, gros, je pense que ça va être repris, ça, c'est sûr. Je pense qu'ils vont être refaits, les épisodes. En vrai. Mon frère, tout à l'heure, en plus, tout à l'heure, il m'a montré le combat Escanor contre Meliodas. Gros, foutage de gueule, apparemment. Enfin, moi, ce que j'ai vu, gros. L'animation, n'importe quoi. Donc bon, moi franchement, je mettrais en great. Ouais, je suis d'accord. Great, je suis d'accord. Ouais. Voilà, je veux pas en dire plus parce que très déçu en ce moment. Pareil. Voilà. Et là, on s'attaque au papa aussi. Hein. Là, des papas. Hein. Passer au grand-père, là, c'est. Ah, je dis juste le papa. Moi. Moi, c'est le grand-père. Moi, franchement, c'est. Pour toi, c'est. Ouais, de référence. C'est l'anime, pardon. C'est l'anime de référence. Ah, mais même le manga, gros. Hein. Bon, tu sais que ça part sur une relecture, hein, bientôt. Hein.
C'est très bon, très bon. Allez voir Naruto en fait. Allez Juste voir Naruto. les OST. C'est pareil, c'est un anime où je rigole, je pleure. Exactement. C'est Premier un- épisode de Naruto, gros. Alors, est-ce qu'on comprend aussi Naruto Shippuden dedans, tu penses? Ouais, ça. Bien sûr, toute l'histoire. Hein. Et déjà, premier épisode Naruto, ça bénit, hein. Ça se Non, bat. du tout. C'est la bagarre direct, premier épisode. Et puis, tu rentres vite dans le bain, quoi. Mais grave, grave. Et t'as pas de série de 10 épisodes de flottement là entre un autre combat. C'est-à-dire que ça se tape tout le temps, tout le temps. Ils ont fait Zabuza, et bien ils vont dans la forêt interdite. Ils vont dans la forêt, non, de la forêt de la mort, pardon. Ouais. Ils passent la forêt de la mort, tapent Orochimaru. Ça s'enchaîne. Exactement. C'est Et examen de Chunin et tout. Voilà, examen de Chunin contre. C'est incroyable. Gaara, Rock Lee, Ouais, c'était Gaara et Rock Lee. incroyable. Peut-être qu'il rentre dans mon top 3 de tous les combats que j'ai jamais vus. Et pourtant, j'en ai vu un des animés. Il enlève ses poids. Ah ouais. Tu sens que le mec, déjà tu te dis mais non, depuis tout ça il combat avec des poids, et tu sens que le mec il va tout t'arracher. C'est exactement ça. Allez le voir. Vraiment, allez le voir si vous voulez devenir des otaku un peu. Allez le voir. C'est une base de folie. Ouais. Bon, je dis pas qu'on est des otaku, mais Non, je pense qu'on a chapé beaucoup d'animés. Moi, j'ai lu pas mal de mangas aussi. Je pense que je peux reconnaître un vrai d'info. Ah, faut pas oublier, on est la street en fait. Hey, tu me vends pas ton club. Et vous venez de passer 15 ou 16 minutes avec nous, c'était incroyable, j'espère qu'on vous a fait rire, j'espère que vous avez kiffé. Je sais très bien qu'il y en a qui n'ont rien compris, c'est pas grave, c'est notre délire, c'est incroyable, c'est formidable, c'est beau, mais c'est beau. Bref, laissez un petit j'aime, un petit commentaire si vous voulez, surtout un commentaire, parce que je vous vois là. Vous regardez ma vidéo, mais vous lâchez pas un com. Même si c'est négatif, on veut savoir, nous, pour nous améliorer. Oh, bah non, écoutez votre cœur, c'est ça le plus important. Faut écouter son cœur. Et donc, voilà, j'ai dit un petit commentaire, un petit pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne des pirates. Ouais, t'as vu? Les pirates nous follow à Extraction Medway. Non, voilà. Ciao tout le monde. Peace. À la prochaine.